Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Moi c'est le dessin animé de la Diosigam. Tout d'abord, je tenais à saluer ceux qui nous suivent de loin ou de près. À tous ceux qui sont prêts pour nous, à tous ceux qui nous envoient des demandes d'ajout lorsque constate que nous avions été supprimés de Facebook. Ouais, je vous remercie pour le soutien et pour cette marque de reconnaissance. Voilà, c'est grâce à vous qu'on avance et on fera le travail que vous voulez. Bon. Je tenais à faire cette vidéo pour m'adresser aux militants du RDR qui sont mes frères par rapport à l'éligibilité de Dramane Ouattara. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je vais faire un récapitulatif. Quand un tel fait une vidéo, que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que selon vous, ces vidéos sont à caractère haineux, c'est-à-dire incitation à la haine, vous devez aussi faire en retour une vidéo pour contredire ces derniers, pour dire que voici ce qui est dit, dans un temps, ça c'est pas ça, on a les preuves à l'appui avec vidéo. Là, ce dernier en question sera tout confus et il ne pourra plus maintenant taper sa poitrine pour faire des vidéos. Parce que lui, quand vous n'apportez pas les preuves pour le contredire, il se dit qu'il est dans la vérité. Mais c'est pas ce qu'on constate chez vous. Un tel fait une vidéo, c'est la violence. La violence, ça ne rime à rien. Ça ne mène à rien. Au contraire, la violence engendre d'autres violences. Nous sommes fatigués de la violence. Nous sommes à l'aurore du XXIe siècle. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devions vivre en parfaite harmonie. Nous devions communier ensemble. Mais quand vous menacez, ne pensez pas que on répond pas. C'est pas parce qu'on appelle vos menaces ou bien c'est pas parce que nous sommes intimidés. Si en 6 mois on était 2 à ne pas fléchir le pas, à ne pas être intimidé par vos menaces que vous aviez commencé depuis le début, c'est pas maintenant où on draine une horde de personnes jusqu'à 13 000 ou même 15 000 membres qui sont derrière nous. 15 000 membres, c'est ceux qui sont déclarés et ceux qui sont maintenant dans les mains obscures qui sont derrière, les invisibles qui sont derrière. Voilà, donc ça ne sert à rien. Retenez que nous sommes engagés et nous n'avons pas fléchi le pas. Donc ça ne sert à rien de menacer. Voilà, la menace, ça ne sert à rien. Voilà, on doit dialoguer, on doit communier. Parce qu'à l'aurore du XXIe siècle, nous ne sommes plus à l'état de nature. C'est à l'état de nature, l'homme était un loup pour l'homme. Autrui constituait un frein à l'épanouissement de son ami. Mais nous ne sommes plus à l'aurore du XXIe siècle. Voilà, en tant que ici en Europe, quand tu tombes, il y en a qui viennent te soulever pour t'amener à l'hôpital. Nous sommes les premiers à appeler des services. Mais dans l'Antiquité, autant jadis, quand il meurt, les gens sont contents, ils vont te bouffer. Donc cela, ça n'existe plus. Comprenez que ouais, nous ne sommes plus dans la violence. Nous sommes dans un monde moderne. Bon, sur ce, je reviens à mes amis, à mes frères du RDR. On va parler de l'éligibilité de la Dramane Ouattara. J'aimerais savoir si votre parti, le RDR, est une royauté ou bien c'est un parti dans lequel on pratique la démocratie. Ouais, parce que moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'en aucun cas, un homme ne peut être président ou bien chef d'État et par contre, ce dernier est encore président du parti. Donc, si on veut bien faire une lecture, c'est que ce dernier a une même mise sur le parti. En l'occurrence, Dramane Ouattara. Ouais, c'est de lui qu'il s'agit. Bon. En 2010, il était éligible. Il était éligible pourquoi? Parce que Gbagbo a usé de l'article 48 pour le rendre éligible à titre exceptionnel. Je dis bien à titre exceptionnel. Voilà, quand on dit exception, c'est pour dire ouais, c'est des mesures qu'on a prises pour pouvoir aller à la paix. Donc c'est ainsi que Gbagbo a utilisé l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara un candidat à la présidentielle de 2010. Après s'être présenté, Alassane Dramane Ouattara a accédé au pouvoir d'une manière calamiteuse. Ouais, tout le monde le sait. Je ne sais pas encore venir refaire l'histoire. Ouais. Ben, j'ai cru entendre dans les coulisses que Dramane Ouattara doit organiser ses investitures le 22 mars, le 22 de ce mois.
Mais vous, en tant que militant du RDR, ouais, en tant que militant du RDR, est-ce que vous aviez posé la question à votre président s'il était éligible? Parce que selon vous, il est ivoirien. Je ne discute pas, il est ivoirien. Parce que s'il n'était pas ivoirien, Gbagbo n'avait pas usé l'article 48 pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel. Mais l'article 35 de notre constitution dit, pour être candidat de notre pays, il faut être ivoirien toi-même et ivoirien des pères et des mères eux-mêmes ivoiriens. Mais vous saviez bien que le père de Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Oui, il n'est pas ivoirien puisqu'il était chef du village de Sendou. Vous le savez bien. Mais pourquoi est-ce que vous avez peur de dire la vérité à votre mentor? Parce que vous savez que c'est lui qui constitue le problème de ce pays. Vous le savez bien. Mais quand vous parlez de ça, vous menacez. Mais si vous vous dites démocrate, quand on est dans une démocratie, on échange, on parle. Mais ce n'est pas une royauté. Non, quand le chef parle, on ne peut plus parler. Non, c'est pas ça ici, désolé. Quand on parle de démocratie, chacun a son mot à dire. Donc vous pouvez prendre M. Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara. Voilà, Gbagbo a fait de toi un candidat en 2010 à titre exceptionnel. Mais nous sommes en 2015. Et la constitution de notre pays, il suffit que tu puisses te présenter. Soit passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas me dire que au RD, il n'y a pas de cadres talentueux. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Parce que si vous êtes toujours fuyé si Alassane Ouattara, c'est qu'au RD, il n'y a pas de cadre. Mais ayez le courage de dire au monsieur qui n'est pas éligible. Parce qu'un passage en force, on sait ce que ça va engendrer. Les gens qui ne peuvent pas se laisser faire un passage en force, on sait ce que cela va engendrer. Donc, essayez de parler à votre mentor. Qu'il mette de l'eau dans son vin. Il n'est pas éligible. Qu'il passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Et d'aucuns disent non que il va faire recours à la jurisprudence pour voter un décret pour pouvoir se présenter. Non. Mais on fait appel à la jurisprudence lorsque des décisions d'un tribunal n'ont pas été prises. Mais ça, les lois ont été déjà votées. Mais pourquoi en ce moment la jurisprudence a quoi avoir ici? Les lois ont déjà été établies. On n'a pas besoin de la jurisprudence pour modifier encore l'article 35. C'est seulement là ici, désolé. Ici, désolé. Donc, reconnaissez que ouais, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le problème. Oui, c'est le problème. Moi, il n'y a pas dit que j'aime pas le RDR. Moi, j'aime le RDR. Dans la mesure où mes propres amis sont du RDR. Et c'est pas parce que mon ami est du RDR que je n'ai pas causé avec lui. Voilà, mais c'est vraiment parlez-vous de votre parti. Et le courage de dire à Dramane Ouattara, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, on a l'impression que vous avez peur. Jean, c'est lui le roi, le brave chef. Et vous êtes les subalternes. Voilà, ce que le chef dit, on ne peut pas contester. Mais ça, ce n'est pas une démocratie. Ça, c'est une royauté, ça, c'est une monarchie. Mais en ce moment, ne dites pas que la Côte d'Ivoire est un pays démocrate. Dites que nous sommes une royauté. Là, au moins, on sait que quand le chef parle, il ne peut pas parler. Donc, c'est seulement poser la question. Bref, tiens, avant d'aller dans ton investiture là, est-ce que tes dossiers de candidature sont recevables par la CEI? Voilà, c'est ça. Parce que vous n'avez pas allé investir un gars qui ne peut pas se présenter. Oui, il faut qu'on soit clair. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui viennent, qui menacent. Non, mais nous sommes à l'heure du 21e siècle. On ne doit plus suivre quelqu'un moutonnièrement. Voilà, faites appel à votre esprit critique. À ce qu'ils sachent au RDR. Il n'y a pas d'igna là-bas. C'est les intellectuels qui sont là-bas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas parler à Dramane Ouattara pour dire que c'est lui qui est la source du problème? Ou bien, vous allez dire que c'est lui votre mentor, que vous ne jouez que par lui. Non, c'est pas ça. Mais le gars vous a flatté. Il vous a berné. Il a mis la religion devant pour pouvoir vous embobiner. C'est ce que vous devez savoir. Mais vous le savez, vous faites exprès. Hein, c'est vraiment les frères du Nord, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est vraiment. Parce que ne prenez pas des actes que vous allez regretter après. Parce que le mec, il n'est pas immortel, hein. C'est vraiment. Il n'est pas immortel. Et vous, à cause du fanatisme aigu, il y a des gens qui nous menacent sous prétexte que nous insultons Ouattara.
Mais en quoi être Mossi constitue une injure? Ici en Europe, quand tu appelles Grégoire, on dit grec, il est diminutif. Tu es un Burkinabé, on peut dire tu es un Bouki, c'est pas une injure. Oui, c'est pas une injure. Ici c'est les blancs, quand Natacha, on peut t'appeler Chacha. C'est pas que c'est une injure. Si on dit tu es un Burkinabé, le diminutif, tu es un Bouki, c'est pas une injure. En quoi être un Burkinabé constitue une injure? Et à cause du mot Bouki, il y a des gens qui brandissent les armes, non, on va vous tuer. Mais vous allez tuer qui? Vous allez tuer personne. Ici nous sommes dans un état de droit. Donc mettez bas la terre et dialoguons. Dialoguez avec votre président, avec votre mentor. Parce que tout le monde sait, et vous savez, tout le monde sait qu'il n'est pas éligible. Même s'il est ivoirien. Mais l'article 35 ne peut pas être candidat. Ouais, parce que ses parents ne sont pas ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le vrai point. Donc sur ce, moi c'est pas un gars du Nord, hein, c'est un gars du Nord qui a parlé. Il dit c'est Alassane Draman Ouattara qui a le problème. Voilà. Ben Soumaro. Tiens, le mot parle pas. Donc sur ce, je vais vous laisser, tête animé. Ciao, ciao. On est ensemble.